Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va voir ensemble quelles sont les énergies du mois de septembre pour chacun des signes du zodiaque. Comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux, de guidance générale. Il ne s'agit pas de voyance, mais vraiment des conseils et sur les énergies qui pourraient arriver au mois de septembre. Donc, je vous invite à regarder les signes solaires, ascendants et également lunaires pour avoir un complément d'information. Parce que c'est général, donc ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Bien. Ensuite, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou alors acquérir l'un de mes oracles, eh bien, n'hésitez pas à commander tout ça sur mon site internet. Alors moi, je suis en congé du 15 au 31, voilà, parce que j'ai besoin de me ressourcer, mais même si je ne suis pas là, vous pouvez passer commande et je m'occuperai de tout ça dès mon retour, donc début septembre. Voilà. Un petit aparté aussi pour vous dire que j'ai créé un nouvel oracle. Il s'agit du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Alors je vais essayer, voilà, ce petit oracle est disponible en précommande voilà, sur mon site internet. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez juste le précommander. Quand j'aurai suffisamment de précommandes, c'est-à-dire 50, je vais pouvoir lancer l'impression. Alors, c'est un petit oracle qui vous donne des petits messages. Par exemple, ici, avec le griffon. Voilà, ce sont des messages, des conseils des créatures mythiques et légendaires. Par exemple, ici, avec le Catsit, une créature d'Écosse. Voilà. Et je ne vais pas en montrer plus maintenant, je ferai peut-être une petite vidéo à part pour vous en parler. Mais c'était déjà pour vous informer qu'il est dispo sur mon site et que vous pouvez déjà le précommander si vous le souhaitez, bien entendu. Merci en tout cas pour votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires, toutes les personnes qui sont abonnées. Merci à vous tous. Voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà. Eh bien, on passe tout de suite au tirage. Et voici le tirage pour les balances. Alors, un premier petit message du petit oracle des anges pour vous les balances. Résultat positif, les balances. Ça, c'est bon. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bien, et bien voilà, vous allez avoir certainement des réponses et des résultats positifs en septembre. Ensuite, un petit conseil du monde angélique. Et ici, c'est la carte de l'humour. Voilà. Et là, on vous dit, s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Laughter is contagious. Le rire est contagieux. Voilà, on vous invite vraiment à mettre de l'humour, à rire, à sourire des événements de la vie. Ça vous aide. Allez, on va voir maintenant. Alors, je vais prendre 3 cartes pour les énergies du mois, plus une quatrième pour le défi ou le challenge à relever au mois de septembre pour vous les balances. Le doute, l'amour, la santé. Et la quatrième carte, le défi, c'est le pardon. Voilà, le défi, c'est arriver à pardonner, ce qui n'est pas toujours facile. Donc les énergies ici vous disent que au cours de ce mois de septembre, vous allez vous remettre en question avec la carte du doute. On vous dit ici qu'il y a une remise en question.
cette invitation à vous positionner, à vous repositionner peut-être, à réajuster certaines choses, en tout cas à réfléchir, à aller voir en soi ce qui est le mieux pour vous, pas pour les autres, vraiment pour vous. Voilà, vraiment cette remise en question sera bénéfique pour vous parce qu'ici, on sent que ça va vous amener à vous considérer autrement, avec la carte de l'amour. On sent que ça va vraiment vous amener à avoir un autre regard sur vous, une autre perception, une image plus belle de vous-même, parce que vous êtes dans cette phase d'amour, de bienveillance et d'acceptation par rapport à vous-même. Et du coup, ça vous permet de guérir ce qu'il y a de blessé en vous. Et le pardon, hein, le challenge, le défi ici va vous aider justement à faire cette guérison, à cette réparation. Après, c'est possible aussi, si c'est pas par rapport à vous-même, c'est possible aussi que vous remettiez en question un amour, une personne que vous aimez, l'amour que vous ressentez pour une personne ou une relation amoureuse ou même peut-être amicale. Cette remise en question vous permet d'améliorer les choses. Voilà, il ne faut pas rester figé dans quelque chose qui n'est pas bon pour soi. La remise en question, c'est on réfléchit seul, on réfléchit à deux, on parle, on discute, on échange, on communique, on voit ce que l'on peut faire, on prend ses responsabilités et on voit qu'ici, en étant vraiment dans l'amour, cette remise en question vous amène à vivre également une guérison, une réparation peut-être de quelque chose qui était peut-être cassé dans votre relation. Il y a une guérison en tout cas. La guérison se fait déjà à votre niveau et ça peut toucher après plusieurs plans de votre vie, plusieurs domaines de votre vie. Et donc ici, le challenge à relever pour vous aider justement à guérir ce qui est encore blessé, qui est encore non cicatrisé, c'est le pardon. C'est une carte de libération, une carte qui vous invite à couper tous les liens avec des émotions encore trop blessantes, peut-être trop vifs. Voilà, il y a des blessures ici, il y a des cicatrices qui ne sont pas, qui sont encore peut-être, peut-être que ça fait très longtemps, mais vous n'avez pas encore fait le travail ou il ne s'est pas fait. Il y a les cicatrices qui sont encore là. Votre cœur, il est enfermé. Voyez, comme sur l'illustration. Votre cœur, il est enfermé. Et ce qu'il enferme, ce sont ces blessures, ces émotions, le ressentiment, la jalousie, la tristesse, la haine, la rancune, la colère. Tout ça, ça enferme votre cœur et il faut vous en libérer. Le pardon vous permet de vous en libérer. Le pardon vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une autre personne, bien entendu. Donc, c'est le défi du mois de septembre pour vous, c'est arriver à vous libérer de ces émotions-là pour permettre à votre cœur de guérir. Et ça passe par cette remise en question. Il ne faut pas rester figé sur votre façon de penser. Il faut peut-être envisager qu'il y a d'autres façons de voir les choses aussi. Et pourquoi pas le pardon? Le pardon, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui a été fait ou avec le mal qu'on a pu vous faire. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, vous êtes OK, vous acceptez qu'effectivement quelqu'un a pu vous faire du mal et qu'aujourd'hui vous en avez assez de souffrir et que vous voulez vous débarrasser de ça et que vous voulez couper les liens avec cette souffrance. Et vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne pour lui dire « je te pardonne ». Vous pouvez faire ça chez vous, dans votre cœur. Parce que peut-être même que la personne en question ne sait pas qu'elle a pu vous blesser. Ce qui vous fait mal, c'est ces émotions que vous ressentez encore aujourd'hui. Peut-être des émotions de trahison, émotions de rejet, d'abandon, vous savez, les 5 blessures. Alors, on a ici... Donc, on vous invite vraiment à lâcher prise, à lâcher sur certaines choses. Il ne faut pas vouloir absolument toujours avoir raison, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être bien avec vous-même. Donc, il faut aussi lâcher prise, faire confiance à la vie, accepter les choses telles qu'elles sont. C'est
ça le lâcher prise, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Parce que grâce à ce lâcher prise, en tout cas, on voit ici qu'il y a le début d'une nouvelle situation, le début de quelque chose de nouveau qui va vous amener à développer un développement, on va dire, positif avec la carte de la fertilité. On vous dit d'écouter votre intuition. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui commence pour vous. Donc, soyez bien à l'écoute de votre intuition qui vous guide. Hein. Votre intuition, elle vous guide vraiment là où vous devez aller. Et là où vous devez aller, c'est peut-être un chemin qui sera très fertile pour vous. Un chemin très positif, puisqu'on vous parle de fertilité, de créativité, de fécondité, de croissance, voilà, et d'espoir. Donc, ce chemin qui se présente à vous, il est rempli d'espoir, il est rempli de positivité. Mais il faut déjà, dans un premier temps, lâcher certaines choses, lâcher prise, ne pas vouloir tout contrôler et commencer. Il y a quelque chose qui commence pour vous. C'est peut-être un renouveau, c'est peut-être une renaissance, peut-être quelque chose qui arrive comme ça, de façon inattendue. En tout cas, vous êtes guidé vers ce renouveau par votre intuition. Donc, suivez le chemin que votre guidance intérieure vous montre. C'est un chemin qui sera très positif pour vous, rempli d'espoir. Voilà, en tout cas, il y a du renouveau, il y a du nouveau. C'est peut-être ce renouveau, c'est cette guérison, le renouveau ici. Il y a une guérison qui se fait, il y a une réparation et du coup, vous pouvez vous sentir vraiment pousser des ailes et sentir cette renaissance en vous. Alors, que nous disent les cartes de l'oracle des symboles de vie maintenant? On a la renaissance, voilà, j'en parlais à l'instant. On a la renaissance, le scarabée égyptien de la résurrection, de la renaissance. On a la carte de bon augure qui nous parle vraiment de choses qui sont très positives. Des projets de bon augure. On a aussi la famille qui peut parler de projets avec la famille ou peut-être de renaissance, de renouveau dans la famille. Alors la famille, c'est votre famille, peut-être parents, enfants, frères, sœurs, etc. Mais la famille peut représenter aussi un groupe d'amis, un groupe dans une association, un groupe, je ne sais pas, politique, un groupe de travail. Voilà, la famille au sens large, c'est plus le groupe aussi. Donc, on a une renaissance qui est vraiment très positive pour vous, au sein de votre famille ou dans un groupe. Et cette renaissance va vous apporter des richesses. Donc, peut-être des gains financiers, un renouveau qui va vous enrichir aussi sur le plan émotionnel ou le plan spirituel ou même mental avec des connaissances, etc. En tout cas, ça va vous enrichir. Cette renaissance va vraiment vous apporter de très très belles choses, va vous enrichir. Allez, on va voir maintenant, voilà, je les ai toutes, le côté sentimental. Laissez partir votre ex. Voilà, il y a des choses que vous devez lâcher. Et votre ex en fait partie, pour certains d'entre vous, bien entendu. Voyez l'image, la personne, elle a l'air tellement perturbée parce qu'elle pense encore et encore à son ex. Mais son ex, il est parti, il a refait sa vie. Donc, ou autre. Bon, le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, si vous voulez être dans des énergies de renouveau, il faut que vous fassiez un tri, il faut que vous coupiez les liens par rapport au passé, par rapport à certaines personnes du passé. On vous dit aussi de faire un effort, peut-être dans votre relation actuelle.
Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas brûler les étapes. Quand on rencontre quelqu'un, très généralement, eh bien, il y a des étapes un petit peu logiques, hein. On se rencontre, on apprend à se connaître, et puis après on avance un petit peu plus avec confiance, etc. Une étape après l'autre. Donc il ne faut pas brûler les étapes. Cette carte vous demande vraiment de faire un effort, c'est-à-dire d'être patient et d'avancer une étape après l'autre, de respecter toutes les étapes en fait. Si vous respectez les étapes, ça veut dire que vous respectez l'autre aussi, qui a peut-être besoin de ce temps-là. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc voilà, ce couple-là, il avance ensemble, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous isoler peut-être de votre partenaire, ce qui n'est pas exclu, hein. C'est possible aussi que vous ayez besoin de partir un peu loin de votre partenaire pour vous retrouver vous et pour peut-être réfléchir. Là, on voit aussi que c'est un couple qui avance ensemble dans une autre direction, qui s'éloigne en fait. Et c'est ça, cette carte, elle vous dit vraiment que vous devez vous déconnecter peut-être de votre monde, peut-être de vos amis, de votre travail, et pour vous retrouver vous. Vous avez besoin de vous isoler du monde extérieur pour vous retrouver vous dans votre monde à vous. Que vous soyez seul, de toute manière, célibataire ou même en couple, hein, même les célibataires ont besoin de se déconnecter du monde pour se retrouver, pour justement voir un petit peu ce qui se passe dans leur vie affective et comment, qu'est-ce qu'il y a à modifier, qu'est-ce qu'il y a à changer dans leur énergie pour pouvoir peut-être changer certaines choses et peut-être attirer quelqu'un s'ils le souhaitent, bien entendu. Et puis enfin, on a la carte de la relation karmique ici, une relation passionnelle qui vous dit, vous connaissiez déjà. Donc en fait, il y a certains d'entre vous qui avaient dans votre espace de vie une relation karmique. Et peut-être, voilà, c'est peut-être sur le plan sentimental, certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous aviez déjà dans une autre vie. Et qui vient, et qui revient peut-être sur votre chemin maintenant pour terminer peut-être quelque chose qui n'avait pas encore été réglé. Allez, on va voir maintenant du côté professionnel. Alors ici, on a la carte du chaman. Le chaman, celui qui est en contact avec les éléments de la vie. Comme ce personnage qui jongle un petit peu avec les planètes ici. En fait, vous avez un côté chaman peut-être, hein, vous êtes peut-être en contact avec les énergies de la nature. Et on vous dit qu'au niveau professionnel, eh c'est peut-être pour vous le moment d'exercer une activité hein, de chaman, hein, de vous installer peut-être, de guider, d'accompagner les gens en tant que chaman, parce que c'est ce que vous portez en vous, c'est peut-être une mission de vie, c'est peut-être ce pourquoi vous vous êtes incarné. En tout cas, c'est peut-être là-dedans que vous allez pouvoir vous épanouir. Ensuite, on a d'autres personnes qui seraient peut-être mieux ou plus épanouies avec cette carte du savant. Le savant, ben, c'est celui qui sait, c'est celui qui détient les informations, qui a des informations, peut-être parce qu'il a étudié, ou peut-être que ce sont des informations qu'il a reçues de façon innée. Et donc, du coup, le savant peut retransmettre ces infos. Il est là, voilà, pour transmettre à son tour, à un moment donné, toutes ses connaissances. On peut être très bien chaman et savant aussi, hein. Enfin, avec un savoir, bien entendu. Là, on voit qu'ici, il y a une personne qui peut vous aider. Il y a quelqu'un qui vient, qui vous aide, qui vous soutient, qui peut vous conseiller sur le plan professionnel. Donc, vous pouvez accueillir son aide. Ça va, voilà, ça peut vous donner des pistes, ça peut vous donner des infos importantes qu'il ne faut pas négliger. C'est possible que ça puisse vous orienter dans une voie qui est bonne pour vous, en fait. Et puis ensuite, on a le conquérant de l'enseignement qui me parle un petit peu aussi comme le savant ici. C'est voilà, tout un savoir que l'on peut enseigner à son tour. Donc, le savant chaman, aidé d'une personne, peut très bien enseigner et transmettre hein, son savoir sous forme d'enseignement, sous forme pédagogique,
sous forme, je sais pas, de conférences, de livres, de stages, etc. Après, ça peut être très bien dissocié aussi. Allez, je vais terminer maintenant la guidance avec un message d'un archange pour vous, les balances. Eh bien, c'est l'harmonie relationnelle, l'archange Raguel, qui vous parle d'harmonie relationnelle. Magnifique carte. Alors, on vous dit, nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, du coup, l'harmonie dans la relation peut s'installer. Donc, vous pouvez faire appel à l'archange Raguel si vous avez besoin de retrouver une harmonie dans vos relations. Demandez-lui main forte. Voilà, mes chers amis les balances, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Et puis de bonnes vacances si vous partez en vacances, on ne sait jamais, ou alors une bonne reprise. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Namasté.